Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Hexagone, actualité. Première news, je me trouve à Stein pour la fête de la CEFIAC organisée par l'association des jardins de Stein. Patron, il faut savoir, la CEFIAC, c'est le patron des jardiniers. Ce sont des jardins familiaux apparus à la fin du 19e siècle sur des parcelles de terre mises à la disposition des habitants par les municipalités à proximité des villes. D'où cette manifestation ici à Stein. L'association Accolade, depuis quelques années, a réussi à réunir plusieurs associations pour fêter la CEFIAC aujourd'hui. Tout a démarré par un défilé dans les rues de Stein, puis une messe en ce moment, suivie d'un déjeuner champêtre animé par ambiance musicale oblige par la grande chanteuse Sylviane Sédia. Je vous propose de regarder les quelques interviews réalisées par vous ici à Stein ce matin. Des très beaux costumes. Oh, bien, Qui va très bien. merci de nous accueillir. Voilà, oui, toujours avec joie. Ouais. Toujours avec joie. Ben, oui, d'accord. Alors, on va faire rentrer les paniers de fleurs. Les paniers de fleurs peuvent entrer, oui.
Voilà, nous sommes avec la municipalité de Stein qui organise cette fête de la Saint-Fiacre. Alors, je suis avec le premier adjoint, c'est ça, de la mairie de Stein, auprès du maire de Stein qui participe à une messe qui sera là dans quelques minutes. Alors, cette fête ici existe depuis combien d'années ? Cette fête, elle existe depuis très 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 longtemps. Je n'ai pas l'année exacte, mais je pense que ça fait bien une vingtaine d'années que la Saint-Fiacre se fait à Stein et que ça reste une fête qui met en avant les jardiniers, puisqu'on a, on a un gros patrimoine, ce qui est ça des jardins familiaux. Et les jardiniers sont mis à l'honneur à travers cette très très belle cérémonie et cette très importante cérémonie qu'est la Saint-Fiacre. Et avec l'association des jardins qui est présidée par Jacques Ambrosio, nous célébrons autant que possible cette fête qui réunit tous les jardiniers et qui met en valeur ce patrimoine que nous avons sur la ville de Stein. Alors, il y a beaucoup de parcelles qui sont données comme ça à des familles ici à Stein. Énormément de familles puisque l'occupation de ces jardins est gratuite et que voilà, le lien, le rapport entre l'humain et la terre a toute son importance et c'est pour ça qu'à la fois le maire a fait le choix de maintenir tous ces espaces verts et notamment les jardins familiaux qui, encore une fois je le dis, un patrimoine et les habitants sont toujours très heureux et très contents de pouvoir faire vivre ces jardins partagés. Pour les téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'histoire de cette fête de la Saint-Fiacre ? Alors moi, très honnêtement, je n'ai pas l'histoire en tant que telle de la Saint-Fiacre, sauf si ça remonte apparemment au 19e siècle, hein, c'est bien ça. Bon, voilà, madame qui va nous donner peut-être quelques précisions sur cette fête. Ancienne fête effectivement du 19e siècle, Saint-Fiacre qui était le patron des jardiniers, qui avait compris qu'il était important d'associer la terre à l'humain et d'offrir cette possibilité de cultiver et de manière à allier aussi la culture à la santé, en fait, pour que les gens se nourrissent convenablement, sainement. Et puis Saint-Fiacre, c'était pas que le patron des jardiniers, c'était aussi un homme de foi, c'était aussi un homme sage, un homme humain et qui avait compris qu'il fallait cultiver la terre pour nourrir les plus démunis. Donc voilà, c'est Saint-Fiacre et on est heureux d'être ici parmi vous, avec tous mes collègues élus, bien sûr, pour célébrer cette Saint-Fiacre qu'on célèbre depuis des millénaires, voilà, depuis le 19e siècle. Et on est ravis d'avoir eu cette possibilité d'être invité par l'association des jardins familiaux. Voilà. Monsieur qui fait partie également de la mairie de Stein, un mot sur cette journée ici. Bonjour, donc Abdellah Kalikodia, je suis maire adjoint de la ville de Stein, je m'occupe de l'écologie et l'économie sociale et solidaire. Voilà, c'est toujours un plaisir de venir assister à cette fête qui regroupe un peu une bonne partie en tout cas des jardiniers de la ville. Il faut savoir que sur la ville de Stein, on a 650 jardiniers et c'est une fête très importante qui permet de fédérer tout le monde. Voilà, donc l'association des jardins familiaux, la fédération et les jardiniers qui viennent célébrer leur fête. Voilà, ça permet aux gens de créer du lien et développer un peu et promouvoir la culture sur la ville de Stein, qui est un principe fondamental chez nous. C'est un projet qui est rentré dans le projet d'action municipale qu'on a mis en place. Et on a eu aussi l'idée de rénover ces jardins pour pouvoir les développer un peu plus et donner la possibilité à toutes les personnes, surtout les Sanois, pour pouvoir cultiver leur terre. Voilà. Et pouvoir se nourrir avec. Alors je me tourne vers le premier maire adjoint. Est-ce qu'il pourra me répondre? Alors, quels sont les légumes en particulier que ces personnes plantent ici sur ces parcelles de terre? Un peu tout? Absolument tout, absolument tout. Tomates, courgettes, toutes sortes de légumes, des fruits, et qui respectent les saisons, ma collègue disait. Donc oui, effectivement, c'est vraiment, encore une fois, un patrimoine qui est très très pris en main par les habitants. Donc on cultive de tout, mais vraiment de tout, fruits et légumes particulièrement, mais aussi parfois, pour certains jardins, ce qu'on appelle des fleurs, des plantes fluorescentes, des arbres, pas particulièrement fruitiers, mais avec des qualités particulières, médicinales et autres. Et donc, vraiment, c'est quelque chose qui contribue à la vie de chaque Stanoise et Stanois, jardinier, jardinière. Donc, comment s'est réalisée cette conjugaison entre l'association Accolade avec toutes ces associations antillaises et la ville de Stein?
Alors il faut déjà ne pas oublier et rappeler que la communauté antillaise et la Guadeloupe, puisque malheureusement je ne connais pas tout le monde, je connais particulièrement la Guadeloupe, sont très attachés à la terre. Ça fait partie de la tradition et en plus la Guadeloupe est quand même catholique et donc manifeste beaucoup autour de ces fêtes, on va dire, religieuses. Et donc à travers tout ce travail qui est fait par les jardiniers, le lien entre la Saint-Fiacre, l'association Accolade, les jardins familiaux et la ville, c'est fait de façon naturelle. C'est que, encore une fois, comme le disait mon collègue, nous avons à cœur de valoriser l'ensemble des cultures tant que c'est à la fois pour le vivre ensemble et surtout pour maintenir le lien important entre les communautés dans leur culture et dans leur réalité. Voilà, nous sommes toujours ici à Stains pour cette fête de la CFIAC. Alors, avec moi encore des membres de la municipalité de Stains. Alors, je suppose que ça fait des années que vous participez à cette fête. Alors, une réaction par rapport à cette fête et qu'est-ce que ça symbolise pour la ville de Stains? Les jardins, ça symbolise beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, depuis plus de 50 ans, j'en ai vu passer des choses, de belles choses, des choses agréables, pas toujours, mais en principe, les jardiniers entre eux s'entendent assez bien. Des fois, ça s'est beaucoup amélioré. Là. Dernièrement, ça s'est beaucoup amélioré. Il y a beaucoup de jardins. Il y a des jardins qui méritent d'être suivis de très près parce qu'ils ne sont pas correctement bien faits. Mais les choses avancent et puis ça va continuer. Mais je suis content de participer à cette grande fête de Saint-Fiacre. Saint-Fiacre m'a fait beaucoup parler parce qu'il était disparu pendant un bon moment. Et on l'a retrouvé, le vrai, dans une ferme, dans une maison abandonnée du côté de Tours. Et c'est le maire de Pierrefitte. C'était une maison abandonnée, squattée. Et quand le maire de Pierrefitte a dû intervenir, c'est là qu'on a retrouvé le saint. Mais j'ai connu les anciens présidents comme M. Giraud, donc le chalet porte son nom bien mérité parce qu'il a été président au moins une bonne quarantaine d'années. Merci pour toutes ces précisions. Mais une toute dernière question peut-être. Alors évidemment, on parle beaucoup de difficultés des uns et des autres aujourd'hui. Est-ce que ces parcelles, ce que vous faites ici, ça peut aider des familles sur le plan social? Je pense que ça peut aider des familles sur le plan social parce que la ville de Stains, elle est à la fois pavillonnaire, une grande partie, donc avec des jardins, et puis on a beaucoup d'ensembles dans des quartiers qui ne possèdent pas forcément de jardin et qui permettent et qui offrent la possibilité justement à ces personnes qui vivent dans des immeubles, parfois nombreux et nombreuses, de pouvoir avoir cette parcelle de terre, cette parcelle de nature pour pouvoir cultiver cette terre et avoir une activité de plein air en famille. Parce que c'est pas toujours facile de rester en appartement et on l'a vu pendant la période de Covid. Ça a été terrible de rester enfermé. Et ces parcelles, elles sont pas que des parcelles où on peut cultiver. Elles sont importantes parce qu'on y cultive ce qu'on veut, mais ça crée beaucoup de liens sociaux. Beaucoup de liens sociaux entre les jardiniers, entre les personnes qui ont des jardins individuels et celles qui n'en ont pas du tout. Ça crée cette dimension humaine et qui est importante et c'est l'ADN de Stains.
là, Outre-mer-Nyons, toujours à Stein pour cette fête de la CEFIAC. Avec moi, le député de la Guadeloupe, Christian Baptiste. Ça vous dit, la CEFIAC, Christian Baptiste? Non, pas vraiment. Mais j'ai toujours entendu parler de cette fête organisée ici à Stein. Malheureusement, l'an dernier, je n'ai pas pu venir. Oui, mais ceci étant, c'est quand même une fête importante, surtout pour les jardins partagés. C'est vrai que c'est toute une histoire. À l'époque, c'était les jardins pour les ouvriers. Après, maintenant, c'est les jardins familiaux et les jardins partagés. Et aujourd'hui, c'est quand même un espace qui permet de valoriser la biodiversité et de faire en sorte que nos cultures puissent être raisonnées, durables. Et je crois que c'est un espace vraiment qu'il faut enseigner, éduquer justement à cette préservation de la biodiversité. Donc c'est une longue histoire, cette Saint-Fiacre, mais ceci étant dit, avant tout, et c'est ça l'objectif de cette fête, c'est le lien social qui est créé avec les différentes communautés, notamment créer cette communauté de vie, créer ce partage entre les familles, entre les amis. Et donc c'est tout ceci, donc c'est cette double valeur de partage mais aussi de valorisation de la biodiversité. Ouais, tout autour de nous, on voit toutes ces parcelles et le maire adjoint me disait ça, parfois ça sert aussi de liens sociaux en quelque sorte. Oui, tout à fait. Ça crée des liens. Ah oui, absolument. Les personnes communiquent entre elles en fait. Oui, parce qu'à l'origine, lorsque cette fête a été créée, c'était une vraie volonté politique à l'époque pour améliorer les conditions de vie des ouvriers, ensuite des familles. Au niveau alimentaire, mais c'est aussi un espace pour faciliter effectivement les liens sociaux, c'est aussi cet objectif social pour pouvoir renforcer cette convivialité, renforcer cette solidarité entre les personnes qui étaient quand même de conditions modestes. Et je crois que les municipalités ont un rôle assez important. C'est vrai que le Conseil national des jardins collectifs et familiaux en 2007 effectivement avec la loi encadrée, mais derrière ce sont les municipalités en fait qui doivent aussi faire l'effort de mettre à la disposition des espaces d'une part, mais aussi pouvoir diriger je dirais aussi l'organisation avec les associations, parce que ce sont des associations qui de droit occupent ces espaces. Donc c'est là où on voit effectivement il y a quand même un vrai travail de mutualisation à mener entre les associations et les municipalités. Monsieur Baptiste, depuis votre élection, on vous voit souvent au niveau de ces manifestations associatives. C'est pourquoi mieux cerner les ultramarins, leurs problèmes, leurs difficultés. Il y a un objectif parce que vous êtes souvent présent. L'objectif il est simple. Évidemment, moi j'ai mes convictions politiques, humanistes, progressistes, à valeur sociale et écologique, notamment pour pouvoir préserver notre environnement. Évidemment, lorsqu'on est député, on est là pour voter les lois, contrôler l'action du gouvernement. Et il est important pour pouvoir se prononcer. Et j'ai occupé des postes aussi, pratiquement tous les postes au niveau local. Donc j'ai une certaine expérience. Mais pour pouvoir se prononcer sur l'actualité et sur notre société, il faut être au contact de la réalité. Il ne faut pas être hors sol. Et c'est vrai que j'entends souvent dire que mais à quoi sert un député ? Mais je tiens à signaler quand même que le député est l'un des rares à être élu directement au suffrage universel avec le président de la République ou avec le conseiller départemental. Sinon, en général, les autres élus, ce sont sur des listes, que ce soit européens ou sénateurs ou autres. Donc ça veut dire que lorsqu'on est élu avec un suffrage uninominal et universel, donc on est obligé d'être en contact avec la réalité du terrain. Et ça, c'est important. Malheureusement, ça s'est un peu perdu avec les évolutions, notamment où on estimait qu'il n'y a ni gauche ni droite. Enfin bref, on connaît un peu la chanson. Donc cela veut dire que pour pouvoir être au fait et pouvoir voter les lois, il faut être au plus proche des réalités du terrain. Mais au-delà de ça, en ce qui concerne nos compatriotes, il est important que pour nous, ne pas être
justement accrochés uniquement aux problématiques qui concernent nos territoires, notre circonscription, mais nous avons nos compatriotes aussi qui aussi sont engagés. Ils sont engagés en politique, ils sont engagés socialement, au niveau associatif, et donc nous devons aussi connaître ces réalités-là pour pouvoir les prendre en compte au niveau des politiques publiques. Robert, nous sommes toujours à Stein avec cette fête de la CEFIAC, le patron des jardiniers, avec beaucoup de monde. En fait, c'est le président d'Accolade, M. Ambrosio, qui a réuni depuis quelques années des associations et qui organise ce moment ici, un moment très important avec quelques personnalités. Nous avons interrogé Christian Baptiste, nous avons à présent Olivier Servat, le député de Guadeloupe. C'est une première pour vous de venir à une telle manifestation, Olivier? Oui, c'est un plaisir d'être là. Je ne m'attendais pas franchement à autant de monde, à une si belle organisation. Il y a plus de 300 personnes sous le soleil de Stein radieux. Ça fait plaisir. Et je retrouve des amis de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de Réunion, de partout et de France aussi. On a été très bien accueillis par l'équipe municipale de Stein et je félicite, vous l'avez dit, M. Ambrosio. Ambrosio, vite, venez, viens. Je félicite, viens là un peu, le président solide de cette manifestation. Bravo, on est fiers. C'est un homme dynamique avec toute son équipe. Ça veut dire que les Outre-mer, les Antilles, la Guadeloupe sont bien représentés. Et moi, je suis fier de comprendre qu'il y a une belle dynamique. C'est la première fois, mais je reviendrai. Alors, Olivier Servat, on voit toutes ces parcelles de terre cultivées au niveau de Stein. Et le maire adjoint me disait, c'est aussi des liens de communication, de cultiver ensemble des parcelles de terre. C'est votre avis? On pourrait faire ça aussi en Guadeloupe? Oui, aujourd'hui c'est la Saint-Fiacre. C'est un moine d'origine noble qui en 670 après Jésus-Christ a décidé de consacrer sa vie à l'herboristerie, d'accord, pour soigner par les plantes. Ça me fait penser au docteur Henri Joseph, mais pas que. Et ensuite, il est devenu le saint patron des jardiniers, mais aussi des taximans. Et d'ailleurs, quand on a des hémorroïdes, on invoque la Saint-Fiacre. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, oui, il faut cultiver des terres en jachère, ici à Stein, mais aussi en Guadeloupe, parce que on doit se nourrir soi-même et on doit être proche de la nature pour nous rendre plus forts. Il y avait une messe ce matin, je ne peux que saluer cette belle initiative et que vive la Saint-Fiac, vive Stein et vive Ambrosio. Jacques Ambrosio, comment avez-vous fait pour réunir toutes ces associations pour organiser, depuis combien d'années ici à Stein, cette fête est organisée? Bon, ça fait quand même au moins 6 ans qu'on a repris l'association. Parce que bien entendu, il y avait une nouvelle gouvernante, enfin un ancien gouvernant. Et là maintenant, il y a 6 ans qu'on a repris les choses. Et ça a monté crescendo, petit à petit. Et là maintenant, regarde, on se trouve entouré avec des personnalités. On se trouve entouré avec des personnalités, des artistes. Alors on peut être très comblé de joie. Et moi, ça me fait plaisir que Olivier Moungrofon est venu nous voir. Il y a aussi Christian qui est venu nous voir, Christian Baptiste. Et là, je peux quand même leur dire merci. Merci parce que leur présence, ça nous encourage à faire mieux. Et comme je te dis, on ne sera pas la dernière communauté ici. Parce qu'on est en avance là maintenant. On a du water à combler, mais rassurez-nous, on a les hommes qu'il faut. On a les hommes qui se bataillent au haut niveau, à l'Assemblée nationale, hein, même au niveau du gouvernement. Donc je sais qu'on peut compter sur eux et eux aussi, ils peuvent compter sur nous de façon qu'on fasse le relais de ce qu'ils président là-bas. Olivier Servat, depuis vous avez été élu, on vous voit beaucoup dans des manifestations ultramarines de l'Hexagone. C'est important pour vous qui venez de la Guadeloupe de cerner un peu les associations, de mieux connaître un peu ces ultramarins de l'Hexagone. Oui, même avant d'être élu, je faisais ça. Dès que j'ai été élu en 2017, j'ai voulu m'imprégner de ce qu'on appelle le 6e DOM. Et quand on voit de ce que Jacques Ambrosio fait avec Accolade, la course à pied, les manifestations, eh bien, ça nous rend plus forts. Et on doit faire le lien. Moi, je suis secrétaire général de parti politique qui s'appelle UTIL. UTIL pour Ultramarins. Territoire indépendant, liberté, écologie, solidarité. Et c'est quoi? C'est pour peser politiquement en France avec les Outre-mer, avec les 5 territoires ultramarins, les 6
communauté ultramarine, collectivité ultramarine, et le 6e DOM d'Île-de-France et toute la France, parce qu'avec la diversité, avec notre énergie, si on se rassemble, on peut faire changer vraiment les choses au niveau politique, parce qu'à un moment donné, aux élections présidentielles, aller au 2e tour, c'est 2-3%. Nous, on représente avec le 6e DOM 5%. Rassemblons les énergies et nous peserons, nous serons plus écoutés parce que l'archipel France, les ultramarins font la grandeur de la France, de point de vue géopolitique, de point de vue économique, de point de vue zone économique exclusive, de point de vue lancement de fusée Ariane, de point de vue capacité à négocier avec le Mozambique, dans le canal du Mozambique, avec l'Afrique, capacité à lancer des fusées aériennes, capacité aussi dans le Pacifique à avoir la possibilité de faire du hub avec les États-Unis. Bref, nous rendons la France plus forte, alors il faut qu'on soit plus fort. Tout dernier mot sur tous ces rassemblements contre la vie chère en Guadeloupe, Martinique, Guyane en ce moment, Olivier Servat. Ces rassemblements sont justifiés, ils traduisent la souffrance d'un peuple. La vie est trop chère. Mon principal combat dans cette législature qui arrive, c'est la lutte contre la vie chère, la continuité territoriale des hommes et des marchandises. En clair, billets d'avion là trop cher. C'est trop cher. Il faut que l'État fasse un effort. Il faut que les fournisseurs de kérosène Nassara fassent un effort. Il faut que les compagnies aériennes fassent un effort. Et il faut que la CMA-CGM sur le coût du fret fasse un effort. Et il faut que les grandes surfaces fassent un effort parce que Yoka tout fait nous et nous péquer laisser nous tout fait nous. Donc, c'est un combat important que je compte mener. Depuis l'Assemblée nationale qui est ouverte, je vais demander une commission d'enquête sur cette continuité territoriale parce que c'est insupportable. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.